principe de souveraineté alimentaire n'est pas incompatible avec le marché. Rares sont les pays qui sont dans une situation de souveraineté alimentaire où ils ont, je dirais, l'autosuffisance alimentaire. Pour l'Europe, il y a peut-être la France, il y a peut-être certains pays d'Europe centrale parce qu'il y a encore des réserves de terre, mais sinon on est tous dans une situation où on doit faire appel au marché pour compléter ce qui manque dans l'assiette. En Suisse, c'est 50% des calories nécessaires au peuple suisse. 50%. Ça veut dire déjà que le marché est ouvert pour 50% des calories nécessaires au peuple suisse. Donc, il ne faut pas accepter qu'on nous dise le principe de souveraineté alimentaire que vous défendez est incompatible avec le marché. Et après, on aimerait avoir des aliments qui correspondent aux exigences suisses de production. C'est légitime. À partir du moment où vous demandez aux paysannes et aux paysans de travailler en respectant les sols, la qualité de l'eau, la fertilité des sols, en écoutant les consommateurs pour répondre à la demande, on ne peut pas en vouloir à un peuple de décider de la qualité de son alimentation. Et ce qui manque, encore une fois, on fait un appel d'offres. On dit voilà les exigences qu'on a pour l'importation, soit la viande, les œufs, ou je sais pas, moi, le lait, les fruits et les légumes. Puis on met en concurrence, de par l'appel d'offres, celles et ceux qui sont en capacité d'offrir cette qualité-là. Puis on négocie les prix. Ce qui veut dire que ce n'est pas du tout incompatible. Pas du tout incompatible avec le marché. C'est ce qu'essaye de nous faire croire M. Schneiderman, qui parcourt comme nous dans une chaleur peut-être plus étouffante là-bas qu'ici, pour essayer de décrocher un libre marché avec les pays d'Amérique du Sud. Il se trompe. Il se trompe, il ferait mieux d'être ici pour écouter celles et ceux, non seulement ici, mais partout dans les stands, partout où il y a des discussions, qu'il y a une ferveur de plus en plus populaire pour dire on veut une agriculture de proximité en priorité, mais on n'est pas du tout opposé au fait que le marché intervienne aussi pour compléter notre assiette. Voilà ce que j'ai envie de dire. On aura l'occasion de se retrouver concernant ces enjeux, puisque le 23 ou 24 septembre prochain, le peuple suisse sera appelé à se prononcer sur l'initiative pour la souveraineté alimentaire. Voilà, j'ai terminé. Merci.